paternelle est définie de manière assez consensuelle au Québec par la participation et la préoccupation continue du père pour le développement autant physique que psychologique et social de son enfant. Puis on inclut dans cette définition-là aussi les beaux-pères, les grands-pères, donc dans le fond, toute figure paternelle qui est significative dans la vie de l'enfant. Il y a vraiment plusieurs façons différentes. Habituellement, on reconnaît 8 différentes dimensions à l'engagement paternel. Donc, la première, c'est l'interaction. Donc, ça regroupe tout type d'interaction qu'un père a avec son enfant. Ça peut être lui lire des histoires, le consoler, l'accompagner à des endroits ou à des fêtes qui sont importantes pour lui. Chez les familles immigrantes, ce qu'on constate, c'est que cette interaction-là est particulièrement significative lorsqu'elle s'inscrit dans un contexte de découverte du nouvel environnement. Donc, le père qui prend le temps avec son enfant de découvrir le quartier, les parcs autour, les endroits où, par contre, par exemple, on peut se rassembler entre familles comme le centre culturel ou des choses comme ça. Puis aussi les interactions autour du fait d'expliquer, de parler de l'immigration. Donc, pourquoi la famille a choisi d'immigrer, raconter un petit peu cette histoire-là à l'enfant. Quand le père fait ça avec son enfant, c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié. La deuxième dimension de l'engagement paternel, c'est les soins. Donc, quand l'enfant est jeune, c'est beaucoup des soins physiques. On peut penser à donner le bain, nourrir l'enfant. Puis, plus l'enfant vieillit, plus ça va être des soins plus émotifs. Donc, le consoler, parler avec lui de sa journée, des choses comme ça. Chez les pères immigrants, plus spécifiquement, ce qui est particulièrement significatif, c'est le fait de reconnaître les difficultés que l'enfant peut vivre à travers l'immigration et d'en parler avec lui, donc de légitimer ces difficultés-là, puis d'apporter un soutien à l'enfant dans ces difficultés-là, puis le rassurer, le réconforter par rapport aux peines ou au deuil que l'enfant vit tout au long du processus migratoire. Après ça, il y a la dimension de la responsabilité. Donc, la responsabilité, c'est tout ce que le père fait pour son enfant. Donc, ça peut être préparer ses repas, prendre un rendez-vous pour lui chez le médecin, rénover une pièce, par exemple, pour qu'elle soit plus adaptée aux besoins de l'enfant. Chez les pères immigrants, ce qu'on constate, c'est que la première responsabilité, c'est de maintenir le lien avec leur enfant, peu importe les difficultés qui sont vécues au cours de l'immigration. Ça peut être aussi d'assurer un environnement qui est sécuritaire. Ça, souvent, c'est au cœur du projet migratoire. Donc, c'est une dimension dans laquelle les pères immigrants souvent s'impliquent de façon très, très importante. Après, il y a la dimension de l'évocation. Donc, l'évocation, c'est tout ce que le père fait pour garder son enfant présent avec lui, donc penser à son enfant, parler de son enfant quand il n'est pas en interaction directe avec son enfant. Ensuite, il y a la dimension de subvenir aux besoins physiques et matériels de l'enfant. Donc, le père qui est pourvoyeur, donc il peut acheter les vêtements, par exemple, la nourriture, assurer d'un toit, d'un logement. Ça, c'est la dimension d'être pourvoyeur. Et la dernière dimension, c'est la coparentalité, donc un père qui travaille en équipe avec la mère de l'enfant. Il y a plusieurs bénéfices qui ont été démontrés à travers les années, puis dans différentes études, de ce que ça apporte à l'enfant, mais aussi au père lui-même, puis à la mère, quand le père est engagé, donc participe de façon active au quotidien de l'enfant. Donc, ce qu'on constate, c'est que dès la période périnatale, les femmes dont le conjoint est engagé auprès de l'enfant, donc qui désirent être père, qui s'intéressent à la grossesse, qui vont par exemple assister au rendez-vous médical ou s'intéresser à comment se passe la grossesse et le développement du fœtus, on constate que ces femmes-là vont avoir un meilleur suivi médical. Puis au moment de la naissance, si elles sont accompagnées d'un conjoint qui est impliqué, ou du moins du père de l'enfant, on rapporte moins de complications au moment de l'accouchement, puis moins d'interventions. Quand l'enfant est tout petit, donc on pense au nourrisson, quand le père est engagé, particulièrement envers l'allaitement, ça va donner un allaitement qui est plus facile, avec moins de difficultés d'allaitement habituellement. Un allaitement qui va être maintenu dans le temps plus longtemps, donc prolongé. Puis aussi un meilleur sommeil
chez le bébé. Donc, les bébés font plus rapidement leur nuit quand ils sont habitués d'interagir avec deux parents qui interagissent de façon différente, typiquement un père et une mère. Et les deux parents vont apporter moins de stress lorsque le père s'engage. Si on regarde au fur et à mesure que l'enfant vieillit, ce qui a été documenté dans la littérature, c'est que les trottineurs, donc les enfants sont d'environ 3 à 5 ans avant de rentrer à l'école. Quand ils sont habitués d'interagir avec leur père, ça va faire des enfants qui ont davantage de capacité d'adaptation parce qu'ils sont habitués d'interagir sous différents modes. On constate un meilleur développement du langage. Les pères sont réputés pour être plus exigeants au niveau du vocabulaire et de la précision des mots utilisés par l'enfant. Puis, ça fait aussi des enfants qui vont avoir une meilleure adresse physique, notamment parce que les pères sont habituellement impliqués dans beaucoup des jeux physiques avec leurs enfants, qu'on pense aux jeux de bataille ou aux habiletés sportives, lancer un ballon, courir, ces choses-là. Ce qui fait qu'en arrivant à l'école, les enfants ont déjà, si on veut, un pas d'avance. Donc, ils ont un vocabulaire qui est plus développé, un langage qui est plus clair. Ils ont des meilleures habiletés, surtout au niveau des mathématiques. Habituellement, ça fait des enfants qui tolèrent mieux le stress, donc ils vont être bien appréciés par leur père, vivent peu de conflits à l'école. Puis, on constate aussi moins de problèmes de comportement, puis une meilleure santé générale, surtout au niveau de la prévention de l'obésité, puis de l'obésité, pardon, puis de l'anxiété qui sont moins importantes chez les enfants dont le père est très engagé. À l'adolescence, on constate que les effets bénéfiques se poursuivent, donc il y a moins de délinquance puis de consommation chez les enfants. Euh, les jeunes filles particulièrement vont débuter leur relation sexuelle plus tard lorsque leur père est présent dans leur vie. Puis on constate une meilleure persévérance scolaire. Évidemment, tous ces effets-là ont aussi un impact sur la mère. Donc, la mère qui se sent soutenue par son conjoint, dont le père partage la responsabilité, puis les activités avec l'enfant, les soins, bien, ces mères-là vont être moins stressées, vont être plus satisfaites envers leur vie, puis plus satisfaites de leur relation conjugale aussi lorsqu'elles sont en couple avec le papa. Quant aux pères eux-mêmes, bien, ce qu'on constate, c'est que les pères qui s'engagent vont aussi être plus satisfaits envers leur vie de manière générale. Ils vont avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, puis ils vont aussi être plus satisfaits au niveau de leur relation conjugale.